Bien, cette fois-ci, nous allons voir comment animer, n'est-ce pas, votre présentation. Cette page peut être la page du titre. Donc, je l'agrandis autant que je peux. Je mets au centre. Je sélectionne pour cliquer sur ça pour agrandir, ou bien je choisis la taille pour agrandir. Voilà. Ou bien, je clique là pour agrandir au fur et à mesure. Voilà. Je, je, je clique dessus, je maintiens le clic enfoncé. Quand je dis clic que je ne précise pas gauche ou droite, c'est que c'est gauche. Parce que c'est le clic qu'on utilise le plus souvent. Clic gauche. Je mets au centre. Je prends une nouvelle zone de texte. Je mets, n'est-ce pas, le nom de celui qui présente. Je déplace. Quand je déplace, je sélectionne et le clic reste enfoncé. Alors, je peux mettre en gras. Voilà. Je peux mettre en couleur. Je sélectionne là. Je clique sur le bord. Quand la souris devient une croix là, une croix avec des flèches au bout, à ce moment-là, je clique dessus. Ça veut dire que j'ai sélectionné. Je reprends. Quand je survole le texte et que la souris devient une croix, à ce moment-là, je clique une fois pour sélectionner. Et dès que je clique, je lâche. Là, c'est sélectionné. Mais quand je clique que ça reste enfoncé, c'est pour faire déplacer. Alors, j'ai sélectionné la zone de texte. Et donc, vous voyez que l'onglet qui est mis en valeur, qui est mis en foncé ici, c'est l'onglet mise en forme. Donc, ça veut dire que c'est des travaux que je peux faire avec cette sélection-là. Je vais dans mise en forme, donc. Et donc, je peux donner une forme quelconque. Voilà. Chaque fois que je parcours, vous voyez ce que ça donne comme aspect pour me permettre de choisir. Voilà, je peux choisir ça. J'aime bien la couleur verte. C'est la couleur préférence du web. Ici, c'est vert avec une ombre autour. Ici, c'est du vert vraiment net avec des contours nets. J'aime bien les ombres autour. Voilà, j'ai choisi ça. Et c'est tout. Alors, une fois j'ai fait ça, je peux, pour que la première page, pour une façon de défiler la première page, je peux animer la transition. Ça veut dire qu'il faut passer d'une page à l'autre, la transition. Quel genre de transition je veux? Est-ce que c'est balayé? Vous pouvez tester tout ça pour voir. Par exemple, balayer, ça fait comme ça. Si c'est ça, forme, ce sera comme ça. Si c'est aucune, il n'y aura aucune transition. J'aime bien forme, je prends ça. C'est-à-dire que quand je commence mon exposé, mon titre est écrit, je veux un certain effet avant de passer au fond de mon exposé, je clique sur forme. Voilà, le rideau s'ouvre, quelque chose comme ça. Voilà. Et il y a aussi le rideau, hein, carrément le rideau. En cliquant sur cette flèche-là, vous avez plus de suggestions de transition. Ici, c'est le rideau. Voilà, le rideau s'ouvre. Décollement. Décollement, à quoi ça ressemble. Voilà. Et il y a d'autres effets plus fracassants. Ça. Voilà. Vous avez d'autres effets encore. Froid, écrasement. Ça. Voilà, mais bon. Et ben, voilà. Je peux choisir forme. Ça m'a déjà plu depuis le début. Comme ça. Voilà. Et donc, on va vous demander option de l'effet. Vous cliquez dessus. Alors, est-ce que c'est en cercle ou c'est en losange ou c'est en croix? Si vous sélectionnez en croix, ce sera comme ça. Voilà. Si vous sélectionnez en losange, ce sera comme ça, ce formule. Si vous sélectionnez avant ou arrière, comme ça. Voilà. Bon, moi j'aime bien ce qui est original, cercle. Et la durée des transitions, vous avez tout ça.
Et vous pouvez, on ne peut pas tout décrire. C'est comme votre téléphone portable, vous jouez sur les différentes fonctions pour voir ce que ça peut donner. Si je clique sur ça, ça veut dire que toutes les feuilles vont avoir la même transition. C'est appliqué partout. Alors, si je ne clique pas dessus, ça veut dire qu'à chaque feuille, je peux changer de transition. Voilà. On peut choisir par exemple une transition particulière pour le titre et une transition particulière pour, n'est-ce pas, un chapitre, le grand 1 par exemple, et une autre transition particulière pour le grand 2, ou bien la même transition pour tous. Voilà. Et ben, voilà, donc je reviens à l'accueil. Je vais ajouter une nouvelle diapositive, ou bien dupliquer la diapositive sélectionnée. Quand je vois que ce que je dois faire est similaire à ce qui est déjà fait avant, je fais dupliquer. Si j'avais déjà fait des animations sur la diapositive précédente et que je n'ai pas envie de reprendre les mêmes choses, je fais dupliquer. Ou bien je crée carrément une autre diapositive vide. Je clique dessus. Et je peux cliquer encore une autre diapositive vide. Je peux sélectionner. Je maintiens la touche marge enfoncée. J'ai bien sélectionné ça. Et je fais ça. Dupliquer les diapositives pour multiplier le nombre de pages. Voilà, pour ne pas avoir à faire chaque fois faire sortir une nouvelle diapositive. Et donc, ici, je dois travailler là. Je dois introduire un cercle, un carré. Je fais comme ça, une forme. Je peux présenter mon plan grand 1. Grand 1. Je copie, je colle puisque je dois reproduire le même tableau. Grand 2. Je copie, je colle. Voilà. Ok. Voilà. Donc, je peux mettre ici du texte dedans. Ça peut être le plan de mon exposé. Hein. Je dis comme ça. Modifier le texte. Et vous écrivez dedans introduction. C'est un modèle je fais. Hein. Vous cliquez dedans. Vous agrandissez la taille un peu. Alors, vous sélectionnez comme ça, et ça reste sélectionné, et vous cliquez droit. Cette fenêtre s'ouvre, vous cliquez droit et vous choisissez modifier le texte. Développement, c'est pour s'entraîner. Hein. Vous connectez votre plan dans votre exposé. Moi, c'est pour s'entraîner. Taille 28, taille 32. Bon, pour que ce soit homogène, je vais choisir taille 28 parce que développement est le mot le plus long et voilà, c'est à la limite. Et puis ici, ajouter le texte et mettre conclusion. C'est un exemple. Sélectionne, on avait dit 28. Chaque fois, je le fais et à la taille qui s'affiche ici. 28. Je peux mettre en gras, c'est des titres. Voilà, il faut mettre plus en valeur. Je peux mettre par exemple, changer la couleur du fond. On va dans mise en forme. Et donc, c'est du bleu. Je peux chercher davantage. Donc, du bleu avec ombre. Du bleu avec ombre. Voilà. Et ben, je veux que ce soit la même mise en forme que ça. Donc, je survole, je clique. Je vais ici, dans cet outil, on appelle ça reproduire la mise en forme. Je clique dessus. Et je viens cliquer ici. Ça reproduit automatiquement la mise en forme. Je veux que le fond soit rouge. Je sélectionne, je vais ici. Remplissage. Je sélectionne rouge. Voilà.
Pour que ce soit pareil partout, je vais accueil, reproduire la mise en forme, je clique dessus, reproduire la mise en forme, je clique dessus. L'introduction, il y a des grands points à citer. C'est une suggestion de présentation, je vous le répète. Si je veux que ce soit bien centré, je clique dans le vide ici, je maintiens enfoncé et je glisse pour tout sélectionner et tout est sélectionné. Et les flèches directionnelles, j'appuie ce qui va vers la droite, un peu comme ça. Voilà. Et c'est bien équilibré à vue d'œil et je laisse. Et maintenant, en dessous, je peux faire monter un peu. Ou bien je peux écrire ici. CTRL-C. CTRL-V. Voilà, raccourci clavier. Hein. Plan. J'écris le plan de l'exposé. Alors, je fais diminuer la taille de ce cercle-là en jouant sur ça. Ça, c'est la hauteur de la case qui diminue. Mais là, le curseur clignote ici. Ça veut dire qu'en fait, la case n'est pas sélectionnée. Hein? Parce que quand c'est la case même qui est sélectionnée, le curseur ne doit pas clignoter ici. Donc, je clique dessus. Voilà, ça ne clique plus. Donc, c'est la case qui est sélectionnée. En jouant sur ça, je diminue la hauteur. En jouant sur ça, je joue sur la largeur. Donc, je diminue la hauteur en faisant diminuer la flèche qui vient en bas. Ça veut dire que ça diminue la taille. Comme ça. Voilà, comme c'est le titre, elle ne doit pas être de la même dimension que ça. Donc je vais agrandir un peu la taille de l'écriture. C'est sorti carrément de la zone de texte. Je sélectionne la zone de texte. Et donc comme c'est sorti, ça veut dire que la largeur est trop petite. Voilà. Voilà. Bon, je peux augmenter davantage. Dans tous les cas, le contenu est centré. Voilà. Je dépose là. Bon, je peux voilà, faire un peu de caprice en disant que le titre ne doit pas avoir les mêmes contenus, c'est ça, la même mise en forme que ça. Donc je change de remplissage, je peux prendre vert par exemple, ou bleu. En général, bleu va avec rouge en harmonie. Voilà. Et donc, je peux reproduire ça. Je copie, je sélectionne CTRL-C et CTRL-V. Je dépose juste en bas ici pour reproduire, pour citer, n'est-ce pas, les grands points de l'introduction. Donc, alors, je vois que mon écriture est centrée, j'aligne sur la gauche. Voilà. Point 1. Point 2. Bon, c'est moi qui... C'est général, hein. Voilà, c'est à vous de trouver des points. Point 3. Donc, mon introduction s'articule autour de 3 points que je cite ici. Je peux diminuer la taille pour écrire machin. C'est-à-dire, vous pouvez mettre point 1, point 2, mais vous pouvez le dire oralement pour savoir le contenu de point 1, point 2. Voilà. En un seul mot, point 1, origine. De temps en temps, ça dépend de la thématique. Comment on appelle naissance de temps. Voilà, de petits mots. Les PowerPoint ne sont pas faits pour écrire beaucoup de choses. C'est-à-dire vous écrivez la grande idée, le mot-clé, et c'est à l'oral maintenant vous commentez. C'est vous seul qui savez le contenu. Voilà, c'est ça aussi la stratégie du PowerPoint. Un PowerPoint ne doit pas être rempli. Hein? Quand c'est rempli, ça étouffe. Bon, ça c'est le titre et ça c'est le contenu. Ça ne doit pas avoir la même couleur. Donc on va dans mise en forme. On peut faire du vide. Hein? Donc le remplissage peut être du vide, aucun remplissage. Donc au lieu de prendre des couleurs, vous pouvez prendre des couleurs. Par exemple, ça peut être des couleurs douces comme ça. Voilà. Ou bien vous mettez aucun. Vous mettez ça. Voilà, je sais pas. J'hésite. Mais bon, vous avez à choisir. Voilà. Et ben, c'est à vous de choisir.
Donc, moi, je vais faire par exemple aucun remplissage. Et je vais mettre par exemple des bordures, contours. Contour verte, contour ceci, contour cela, contour noir carrément. Maintenant, l'effet qui est ici, je vais supprimer cet effet. Je prends cet effet là. Voilà, les bordures ombrées là, c'est pas, j'aime pas. Et donc, contour, voilà, c'est vert. Je peux augmenter la taille, hein. Mais trop de couleurs, ça fait bizarre. Je vais choisir couleur noire peut-être. Mais j'augmente la taille du contour. Épaisseur, je choisis ici. Voilà, ça. Et bien, puisque c'est point 1, point 2, point 3 ici et là, je CTRL C, c'est déjà sélectionné. CTRL C, c'est copier. Et une fois c'est copié, je clique ailleurs pour désélectionner. Je fais CTRL V pour mettre pour développement. Je désélectionne, CTRL V pour conclusion. Donc je les déplace et je les distribue. J'ai mis point 1, point 2, point 3 pour des suggestions. Mais dans la pratique, vous avez des mots-clés, des grands points. Voilà. Peut-être que votre introduction s'articule autour de 2 points seulement. Donc ce sera, vous mettez les mots-clés de ces 2 points. Peut-être que le développement va tourner autour de 4 points. Peut-être que la conclusion va tourner autour de 2 points ou 3 points. J'en sais rien. Voilà. Et donc voici présenté ici le plan de votre exposé. Et après, sur chaque diapositive, on va se marquer maintenant introduction. Vous mettez introduction, copier-coller, ici introduction. Soit vous mettez au centre, soit vous mettez dans un coin, introduction. Puisque ça aura la même format que développement et conclusion, donc je vais dupliquer, pour que ce soit à la même place ici, je vais dupliquer. Dupliquer, ce sera pour développement, dupliquer pour conclusion. Et je viens ici, introduction c'est déjà ça, et ici je vais mettre développement. Bon, je suis un peu paresseux, je viens copier ici le contenu, CTRL C, et je sélectionne, CTRL V. Je fais pareil pour conclusion. Au lieu de saisir, je viens CTRL C. Alors ici, CTRL V. Voilà. Bon, donc je supprime ce que, à titre pédagogique, la duplication que j'avais faite ici. Voilà. Et maintenant, vous mettez maintenant des contenus. Voilà. Point 1. L'introduction, il y aura le point 1. J'augmente la taille. Je duplique encore. Dupliquer la diapositive. Il y a 3 points là. Dupliquer la diapositive. Voilà. Donc point 1. Là ce sera point 2. Là ce sera point 3. Je ferai pareil pour développement et conclusion. Et donc j'ai inséré tous mes textes. La transition entre cette page et celle-ci existe. Mais la transition entre le plan et les détails, n'est-ce pas, je ne l'ai pas encore choisi. Donc je peux aller dans transition, découvrir, je peux choisir découvrir par exemple. Voilà ça. Et donc on va essayer de voir ce que ça donne déjà. Je clique ici pour le début. Il y a une petite télé en bas ici, ça vous permet de voir comment, à quoi ça ressemble. Je clique dessus. Voilà, le rideau s'ouvre pour présenter le titre. Et donc, je clique sur la flèche directionnelle pour montrer le plan. Je peux cliquer avec la souris ou bien les flèches directionnelles et je commente. Là, il n'y a pas d'animation, je commente et je passe au point 1 en cliquant sur la flèche directionnelle. Point 3, j'avais point 1, point 1, point, voilà, je me suis trompé, j'ai écrit 3 2 fois. Donc,
Je clique dessus et je clique droit, arrêter la diapositive, le diaporama. Donc j'avais mis point 3, point 1, point 3, point 3. Donc c'est 2.2 ici. Pardon. Voilà. Bon, vous avez vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'animation. On peut faire une animation. Quand on atterrit ici, peut-être on va aller dans animation. Là, c'est l'onglet animation. Donc, on a ici la palette d'animation. Je préfère toujours qu'il faut cliquer sur ajouter une animation plutôt que de cliquer directement ici. Sinon, vous risquez de supprimer la précédente animation. Donc, il faut ajouter. Quand on ajoute, ça veut dire que ça vient s'ajouter à une ancienne animation. Donc, ajouter une animation. Et vous avez une fenêtre de suggestion d'animation. Ça, c'est l'animation pour introduire. Ça, c'est l'animation pour mettre l'accent. Et ça, c'est l'animation pour terminer, pour conclure, pour finir avec, on va dire. Alors, et là, c'est les animations pour faire bouger d'une distance à un autre. D'un point à un autre, et ça dessine les mouvements qu'il faut. Ça peut faire un mouvement en cercle fermé, un mouvement, n'est-ce pas, en boucle alpha. C'est bien titré mouvement. Vous pouvez toucher à tout ça pour découvrir. Hein, si ça ne finit pas, ça ne décharge pas. Enfin bon, décharger votre batterie, c'est votre ordinateur qui fonctionne. Mais je veux dire, vous ouvrez une fenêtre, vous prenez des objets, vous appliquez pour découvrir avec curiosité. Alors, donc, je vais ajouter une animation d'ouverture, d'entrée, voilà, vous voyez, d'entrée et accentuation et de sortie. Donc, je vais ajouter une animation d'entrée. Alors, ajouter une animation, fractionnement, qu'est-ce que ça fait? Non, et donc, j'ai vu ce que ça donne. Ajouter une animation, monter. Ouais, ça s'ajoute. 1, 2, parce que j'ai mis ajouter une animation. Donc, je retourne en arrière pour annuler. Pour annuler, au lieu de cliquer ici, il est mieux de faire CTRL Z. CTRL reste enfoncé et vous appuyez Z. Voilà. C'est ce qui introduit d'ailleurs notre page de cours. CTRL Z. Annuler nos anciennes conceptions pour avancer, pour aller de l'avant. Bien. Et donc, j'ai ajouté une animation. Pour voir les animations qui sont mises en jeu, vous cliquez sur, n'est-ce pas, volet animation pour afficher, n'est-ce pas, l'enchaînement des animations dans une colonne verticale sur la droite, comme ça. Voilà, vous verrez ici la fenêtre d'animation. Si ça couvre trop votre page centrale, vous mettez votre souris là. Vous mettez votre souris là à la frontière, ça devient une ligne horizontale fléchée. Vous mettez enfoncé, clic gauche et vous glissez vers ici. Voilà, ça vous donne un peu plus d'espace. Alors, l'animation ici, c'est sa représentation qui est ici. Les paramétrages sont là. Est-ce que ça doit démarrer en cliquant ou bien ça doit démarrer avec le précédent? C'est-à-dire que dès que la diaporama apparaît, vous n'avez pas besoin de cliquer, l'animation joue son jeu. Voilà. Avec le précédent ou bien après le précédent. Voilà. Après le précédent, vous saurez pourquoi. Donc, je mets avec le précédent, ça veut dire que dès que la diaporama apparaît, l'animation se joue en même temps. Vous voyez, je clique sur un exemple. Voilà. Dès que la diaporama apparaît, l'animation se joue. Je clique droit, je sors. Et je dois animer ce qui suit ici. Pour être homogène, effectivement, on peut décider que, enfin moi je vous conseille que ce qui est de même rang doit avoir la même animation. Si on mélange les animations pour chaque chose de même rang, ça fait un peu bigarré, ça fait un peu désordre, quoi. Voilà, donc introduction, développement, conclusion sont du même rang, mais ne sont pas du même rang que plan de l'exposé. Donc je vais dans ajouter une animation. Je vais choisir, bon, je vais choisir ça. Ça sort comme ça. J'annule, CTRL Z. Je sélectionne encore. Vous voyez qu'il faut sélectionner avant que ça soit actif. Parce que c'est un objet précis qu'on a désigné par sélection qui doit être animé. Mais on n'a rien sélectionné, donc ça, c'est pas actif. Donc, on sélectionne et là, ça s'active. Donc,
pour changer les animations, au lieu de cliquer sur ajouter une animation, pour changer les animations sans avoir à annuler, on va ajouter directement, on va aller directement ici. Mais le dommage est que on va pas voir ce qui s'anime en bas. Donc, je vais essayer de ne pas agrandir la fenêtre, mais jouer sur ça. Ça, par exemple, fractionner. Ça, c'est balayer. Ça, c'est entrée flottant. Ça, c'est entrée brusque. Ça, c'est fondu. Voilà. Moi, j'aime très bien balayer ou fractionner. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais vous pouvez voilà, aimer ce que vous voulez aussi. Hein. Je prends fractionner. Voilà. Et je sélectionne. Je vais dans accueil. Reproduire la mise en forme. Clique comme ça. Je viens cliquer là. Ah voilà, non, excusez-moi, hein, c'est pas la même chose. Donc, voilà, là, l'animation se reproduit pas, je suis désolé. Voilà, on découvre aussi sur le jour. Hein. Donc, je sélectionne ça, je dois faire un donc, animation, fractionner. Voilà, tout est du même rang, donc je dois faire la même animation, fractionner. Voilà. Et donc, ici, je mets... vous n'auriez pas dû animer ça d'abord avant de passer à ça. Parce que si je dis introduction, voilà, bon, tout dépendra de vous. Tout dépendra de vous. Vous allez découvrir par vous-même après et puis apprécier, construire vous-même. Bon, moi, je vous montre comment on anime. Je ne vais pas vous compliquer la tâche encore. Voilà. Bien, donc, soit vous animez point par point ou bien vous animez le bloc en même temps pour ne pas qu'il y ait trop d'animation. Donc, ici, les différents points peuvent être sélectionnés et vous allez à ajouter une animation. Vous choisissez ici, ça peut être zoom. Voilà. Et si c'est zoom, vous choisissez zoom, ça reste comme ça. Donc vous pouvez être homogène, vous allez choisir chaque fois zoom. Zoom. Ici. Zoom. Voilà. Et de là à là, vous pouvez choisir, n'est-ce pas, du plan au détail, vous pouvez choisir une transition. Alors, quelle est la transition que vous aviez choisie? On va dans transition. C'est découvrir qui avait été choisi. Bon. Maintenant, dans les détails, l'introduction, on va maintenant voir les détails de l'introduction. Vous pouvez choisir aussi une animation pour ça. Hein. Donc, voilà. Ça peut être balayé. Voilà. Et donc, à chaque diaporama des détails, vous allez faire toujours balayer. Il ne faut pas bigarrer votre présentation en variant intempestivement. Voilà. Donc, tout ce qui est introduction, on va se balayer comme ça. Maintenant, pour passer des différents points d'introduction, vous pouvez, n'est-ce pas, définir une transition pour les différents points d'introduction. Donc, on va dans transition. Transition, ça peut être poussé. Ça peut être fractionné. Ça peut être, moi j'aime bien les transitions spectaculaires quand même. Voilà, ça peut être, je vais voir, flash, où se trouve la bulle d'eau là, rideau, vent, roulement, paillettes, ondulation, j'adore ça souvent. Voilà, j'aime ça. Et donc on va prendre ondulation pour tout ce qui concerne les différents détails de introduction. Ondulation encore. Ondulation encore. Hein? Il faut être assez homogène. Voilà. Donc, on va tester ces animations-là. On commence notre diaporama. Voilà. Et on clique. Voilà. J'ai dit avant, avec le précédent, la dernière fois. Donc, c'est pour ça, dès que je clique et que l'ancien disparaît, ça apparaît en même temps animé. Et je clique. En commentant, hein, introduction, nous allons voir l'introduction. Ensuite, le développement. Nous allons terminer par
une conclusion. Pour ce qui est des introductions, l'introduction est partitionnée en 3 points. Point 2, nanana, point 1, nanana, point 2, nanana, nanana. Au développement, nous allons aborder vous n'allez pas dire point 1, point 2 parce qu'il y a des noms selon votre contexte. Voilà. Et après, en conclusion, nous allons tant. Voilà. Et on clique pour passer à notre autre. Voilà. Point. Bon. Vous voyez, parce qu'on n'a pas animé point 1, c'est ça seulement qu'on a animé. Donc, du coup, quand ça apparaît, point 1 apparaît aussi avant. Et c'est pas très intéressant. Le contenu ne peut pas apparaître avant le titre. Vous voyez. Donc, je retourne. Là, ici, je dois animer le point 1. Bon, moi, j'aime pas, en fait, animation. Quand il y a trop d'animation, c'est pas bon. Donc, pour le point 1, il va apparaître simplement. Apparaître. Voilà, il n'y a pas trop de d'effets spectaculaires. Donc, apparaître. Voilà, donc il est là. J'ai sélectionné, vous voyez, 2. Il vient après, n'est-ce pas, rectangle. Après ça, c'est l'animation de ça. Donc il vient après, c'est dans l'autre protocolaire. Ça aussi, je fais apparaître. Voilà, c'est dans l'ordre protocolaire. Le titre vient avant son contenu. Je sélectionne aussi, je fais apparaître. Voilà, c'est dans l'ordre protocolaire, le titre vient son contenu. Alors, on va essayer encore. Animation. Voilà, on ouvre le rideau, vous cliquez. Voilà. Et bien, introduction, après. Avant d'aborder, nous allons aborder, n'est-ce pas, le développement, ensuite terminer par une conclusion. Pour ce qui concerne l'introduction, vous avez commenté. Et le développement ensuite, la conclusion. Voilà, et donc, en introduction, vous allez plus au profondeur, vous consacrez peut-être 2-3 minutes, voilà, vous détaillez, voilà. Point 2, vous avez vu que il y a eu un blanc avant de parler d'introduction. Voilà. Voilà. Point 3, voilà. Les animations avant le point 2 et le point 3 font perdre du temps. Donc, on va choisir l'option avec le précédent. J'arrête. Donc, je vais ici. Ça, c'est normal. Ici, je vais mettre ici, en option ici, avec le précédent. Avec le précédent. Et 2, ici, avec le précédent. Voilà. On va recommencer. Vous allez voir la différence. Voilà, on ouvre le rideau. Voilà. Nanani. Nanana. Etc. Et enfin. Voilà. Patati. Patata. Et voilà. Et on passe au suivant. Voilà. Et là, on a dû cliquer d'abord. Il y a une page blanche et on clique. Donc, c'est pas intéressant. On clique ici. On demande démarrer en cliquant. Non. Il faut choisir avec le précédent. Voilà. Et ça, je l'avais fait déjà, non, je crois. Avec le précédent. Voilà. Donc, c'est ici seulement que je n'avais pas changé. Donc, je reprends. Ouverture du rideau. Patati. Nanani. Nanana. Et lolo. Voici. Patati. Et patata. On passe au suivant. Avec le précédent. Je n'ai pas besoin de cliquer. Ça s'ouvre automatiquement parce que j'ai choisi avec le précédent plutôt avec le clic. Point 1. Et vous faites tout le verbiage qui est avec quelques mots-clés qui viennent là. Il faut que votre PowerPoint soit vide, aéré. Ne prenez pas un paragraphe pour le coller là. Ça devient touffu. Soyez très spécialiste. Il faut que ceux qui ont le certificat CERTEL puissent se distinguer dans leur présentation. Voilà, j'espère que vous allez me faire cette promesse. Bien, et donc, voilà. 2. Voilà. Bien.
Donc, je finis là. Point 3. Et là, nous passons. Est-ce que ça, j'avais mis avec le précédent? Voilà. Bon, c'est pareil pour le développement. Hein. Je ne vais pas faire toutes ces démonstrations pour pas que la vidéo soit longue non plus. On peut vouloir insérer une vidéo. Une vidéo, voilà, insertion. Ça peut être... donc, il faut que je mette une zone de texte. Ou bien, non. Voilà, une forme. Ça ou ça. Voilà, je prends ça. Et je sélectionne, je vais dans Insertion. Sélectionner. J'avoue, cette fonction, c'est dans ce tutoriel que je suis en train de découvrir en même temps. C'est risqué parce que je devrais préparer avant. Voilà, lien. Donc, je vais aller chercher une vidéo. Comme je dis, c'est vraiment risqué. Bon, je viens de mettre votre vidéo en ligne là. Fermé. C'est son lien. C'est avec ça que je vais faire la pratique. Alors, c'est bien ça. Je clique sur la vidéo. Voilà. Je copie son lien là. Copier le lien. Copier le lien, j'ai parce que j'ai bien copié. Et je viens ici, je colle. Je dis OK. Voilà. Et c'est une vidéo YouTube qui est dedans. Je peux mettre un titre, à dire ajouter du texte. Ouais. Alors, comment on a dit, classe modèle. Peut-être que c'est un exposé sur le modèle de classe. Vous donnez, enfin, peut-être vous avez fait une enquête sur l'enseignement, sur la problématique des classes prétoriques, et vous avez fait une vidéo, n'est-ce pas, qui puisse soutenir, n'est-ce pas, vos propos, donc classe modèle. Voilà. Et donc, on va faire un exemple. Et donc, on va faire cette présentation-là. Voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. 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 Et lui, il est là. Bon, il devait peut-être venir après le point 1. Cliquez dessus. Bon, comme on passe... voilà, ça nous ramène directement, n'est-ce pas, à la vidéo YouTube. Bonsoir. Voilà. Alors, nous allons voir cette fois-ci très intéressant. comment travailler avec PowerPoint. Donc, alors, je l'ai déjà ici attaché à ma barre. Carrément la vidéo. Je retourne à mon PowerPoint. Et donc, je taise ici. Donc, ça doit être animé après ça. Parce que quand la page apparaît, ça apparaît en premier, c'est pas intéressant. Dans l'ordre protocolaire, ça vient avant celui-ci. Celui-ci vient avant celui-là. Voilà. Donc, je vais lui donner une animation. Et je vais mettre simplement apparaître. Trop d'animation bigarrée, c'est pas bon. Apparaître, voilà. Bien. Est-ce que, en termes d'insertion, je vais voir ce que ça donne, c'est le lien qui est là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'aller plus loin? On dit supprimer plus loin. On ne donne pas la main pour voilà. On ne donne pas la main pour que ce soit ouvert à l'intérieur ou pas. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué. J'aime pas me balader avec... voilà. Mais je peux intégrer une vidéo tout de même. Alors, c'est un deuxième exemple. Je peux prendre ça. Insertion. Je suis toujours dans insertion, forme.
Non, ou bien je laisse tomber. Je vais dans vidéo. Insérer une vidéo. Donc je vais ici. À partir de cet appareil. Ou bien vidéo en ligne. Je vais voir vidéo en ligne. Voir vidéo en ligne. Et on dit de cliquer, donner l'URL. Alors, on dit de donner l'URL. Je vais essayer l'autre modèle. Insérer. Là, il est en train de travailler ici. Ouverture, chargement. Voilà, il est en train de travailler avec cette barre que vous voyez là. Voilà. Nous sommes passés automatiquement à la... Le travail est tellement lourd que voilà. La page s'est un peu plantée, mais bon, attendons que ça nous donne la main. Voilà. Je retourne à ce PowerPoint là, c'est là que nous étions. Et vous voyez que la vidéo s'est intégrée. Voilà. Donc je préfère ça à l'autre. Donc ici je peux augmenter la taille. Bon, j'ai joué aussitôt. Je clique droit pour annuler. Ça c'est un tutoriel que je fais en découvrant en même temps. Et donc et c'est mieux ainsi, puisque dans la pratique même vous allez tâtonner un peu et voilà. Donc j'ai sélectionné, je vais dans format ou lecture. Donc je clique sur format. J'augmente la taille un peu pour que l'auditoire puisse voir. Alors avant d'augmenter, pour ne pas déformer la forme, je vais voir si la hauteur et la largeur varient ensemble. Je clique sur cette flèche là. Et je dois voir conserver les proportions. Ok, c'est bien coché. Donc c'est bon, conserver les proportions. Donc je ferme. Donc ça veut dire que quand j'augmente la largeur, la hauteur augmente en même temps. Voilà, je peux faire ça ou bien faire à la main. Je clique là, ça me tient enfoncé et je fais comme ça. Voilà. Et je mets là. Donc je peux intégrer valablement une vidéo YouTube et faire ma présentation. Ça veut dire que pendant la présentation, donc il faut que je sois connecté pour lire la vidéo. Et donc je peux animer, hein, animation, pour ne pas qu'il apparaisse avant même le titre. Animation. Quels sont les outils qu'il m'offre en termes d'animation? Fondu roux, voilà, et lecture aussitôt, lecture, voilà. Et donc la lecture, c'est peut-être en cliquant, puisqu'il faut maîtriser. Quand on a fini de présenter ou bien introduire la vidéo par des propos, il faut cliquer pour faire jouer. Voilà, donc en cliquant, c'est mieux de maîtriser cela. Et donc, je commence maintenant mon PowerPoint. Voilà. Voilà. Nanani, nanana et toto. Voilà. J'apparais sur cette page-là. Voilà. Et donc, en cliquant, voilà, je fais jouer. Et donc, je suis éducateur, j'étais allé à une classe. Bonsoir. Alors, nous allons voir cette fois-ci comment travailler avec PowerPoint. Alors, je l'ai déjà ici attaché à ma barre de tâches. Je double-clique pour l'ouvrir. Excusez-moi, je ferme cette fenêtre qui est déjà ouverte. Bon voilà, je double-clique pour l'ouvrir. Puisque l'exposé dure 15 minutes, voilà. Il faut peut-être une séquence. La bulle qui tourne me montre que l'ouverture est en cours. Et je vois une image. Voilà, vous voyez la bulle qui tourne. Enfin, je ne sais pas si ça s'affiche chez vous. Quelque chose ou bien peut-être une session de règlement de conflit. Voilà, veuillez patienter, comme c'est indiqué, on patiente. Règlement de conflit avec entre élèves. La patience, n'est-ce pas, fait partie d'une des vertus du web.ci. Autodiscipline, donc autonomie, curiosité,
et patience. Alors cette page s'ouvre alors et vous avez des modèles ici. Vous pouvez choisir parmi ces modèles. Mais en général, moi j'aime travailler sur une page blanche. De cliquer pour ouvrir. Alors dans une situation de coiffure, dans une situation de couture, une vidéo pratique, voilà. Donc on met fin à cela. Alors ici, on met fin à cela, arrêtez le diaporama. J'arrête le diaporama. Et ben voilà, on ne peut pas tout vous dire. Il vous appartient de découvrir par vous-même. Voilà. Le peu que j'ai montré, je pense que vous pouvez vous en sortir. Pour la petite histoire, mon premier PowerPoint était, n'est-ce pas, lors d'une conférence à laquelle je devrais participer et je ne savais même pas ce que je voulais dire PowerPoint. C'est seulement en 5 minutes, on m'a dit clique ici, clique là. J'ai appris comment faire et j'ai été à ma conférence en concevant mon PowerPoint moi-même. Évidemment, les premiers PowerPoint étaient bigarrés, on voulait tellement animer qu'il y avait trop d'animation, mais au moins, bon, je suis fait quelque chose en 5 minutes. Donc, cette vidéo, je pense que pourra suffire pour vous accompagner. Merci et au revoir.